Washington milite pour une solution négociée à l'est de la RDC. 2 responsables américains en séjour au pays s'étaient rendus à Goma, au Nord Kivu, pour mieux comprendre le contexte du conflit à RDC et l'impact sur les populations. En Ituri, flambée des prix de certaines denrées sur le marché suite au délabrement de la route nationale numéro 4 Tronçon Mambasa-Nyanya après des fortes pluies qui se sont abattues sur la province les 3 dernières semaines. Poursuite des consultations à la primature. Ce lundi, Judith Suminwa a reçu plusieurs structures, notamment l'Union nationale de la presse du Congo et la section provinciale de Kinshasa, représentée par Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. Conflit israélo-palestinien. Une fosse commune a été retrouvée dans un hôpital à Gaza. Une dizaine de corps ont été exhumés ce dimanche à Al-Shifa, l'un des hôpitaux centraux et importants du nord de Gaza. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les États-Unis d'Amérique militent pour une solution négociée à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. 2 responsables américains en séjour en RDC s'étaient rendus à Goma, au Nord Kivu, pour mieux comprendre les contextes du conflit en RDC et l'impact sur les populations. Harry Kerouag, sous-secrétaire d'État adjoint au Bureau des démocraties, gouvernance et paix au sein du département d'État, et Marc Brilera, administrateur adjoint au sein du bureau démocratie de l'USAID, ont affirmé qu'ils travaillaient avec le Congolais, mais aussi avec des partenaires régionaux pour trouver une solution négociée aux problèmes de l'Est de la RDC. Ils se sont dit par ailleurs être conscients du rôle joué par la M23 sous sanction internationale et qui est appuyé par le Rwanda. Poursuivons les consultations de la société civile dans sa pluralité. La Première ministre a accordé des audiences lundi 22 avril à plusieurs structures et associations, au nombre desquelles l'Union nationale de la presse du Congo et la section provinciale de Kinshasa, représentée par Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. Hôtel du gouvernement, lundi 22 avril 2024, la Première ministre poursuit avec les consultations des organisations de la société civile. Plusieurs structures et associations vont échanger avec Judith Suminwa. C'est notamment l'Union nationale de la presse du Congo. La section de Kinshasa est représentée par son président Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. La chef du gouvernement, qui avait clôturé les consultations des politiques vendredi dernier, a tenu à élargir ces consultations à la société civile dans sa pluralité. Sont aussi attendus, c'est même lundi, l'Association des femmes des lettres congolaises, l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, SOCODA, la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo et tant d'autres. Merci à Chris Panchibunkofa, notre envoyé spécial à la primature. Autre chose, candidat gouverneur à l'Équateur, Dadou Etambe a séjourné à Mbandaka, chef-lieu de cette province, depuis le samedi dernier. Il était question pour lui de se présenter à l'élection pour ses 10 postes prévus le 29 avril 2024. Les candidats gouverneurs dans la province de l'Équateur, Dadou Etambe, est arrivé dans la ville de Mbandaka. Au pied de l'avion, ces derniers étaient accueillis chaleureusement par un comité restreint de sa base en Mbandaka. Poignée de main avec ceux qui étaient venus l'accueillir avant de prendre la parole pour répondre aux questions des journalistes. Mon arrivée ici est de rencontrer mes frères de l'Équateur en général, pour que tous ensemble choisissons un gouverneur pour notre ville. Ce moment nous a été accordé pour nous réunir et faire les bons choix. C'est un moment pendant lequel nous devons travailler en communauté, être solidaires, mettre de côté notre orgueil parce qu'une seule personne n'arrivera jamais à faire ce grand travail, raison pour laquelle je me suis associé avec mes frères de l'Équateur pour qu'ensemble faisons les bons travail. Juste après l'aéroport, son cortège a traversé les grandes artères de la ville de Mbandaka, notamment les avenues Mobutu, Yassanyama, Itela et Salongo, jusqu'au lieu destiné pour son séjour. Tout au long de sa route,
Ces derniers a connu plusieurs arrêts lui imposés par la population de ces coins qui voulait savoir son vrai programme. Les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont connus et ont été installés le week-end dernier. À la tête, le député Lévi Mbuta, élu de Kimbantseke du regroupement politique Action Alternative des acteurs pour l'amour du Congo et pour le parti ASIA, par les biais de l'un de ses communicateurs, Patrick Lubanzandio, félicite le nouveau président de l'APK. Installé ce week-end en l'absence du président du bureau d'âge, le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est désormais connu avec à sa tête Lévi Mbuta, élu de Kimbantseke du regroupement politique Action Alternative des acteurs pour l'amour du Congo. Vainqueur avec 43 votants, prenant le dessus sur son challenger Jésus Noël Cheki, l'élu de Kimbantseke promet de faire de cet organe délibérant une institution près du peuple congolais. Le parti Action de Congolais pour l'intégralité de la République a par les canaux de l'un de ses communicateurs, Patrick Lubanzandio, félicité le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je viens, outre mesure, présenter mes sincères félicitations au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je cite M. Lévi Mbuta Tsamboumpamba pour sa brillante victoire aux élections organisées pour le poste du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Le coup d'envoi a été lancé. L'heure est maintenant au travail. Bien que la tâche soit énorme, Patrick Lubanzandio reste persuadé de l'efficacité du président Lévi Mbuta. Cher président, je sais que la tâche est immense. Je sais que la responsabilité est grande. Mais c'est que je sais aussi que vous êtes l'homme de la situation. Je sais que vous allez apporter une cure de jouvence à cette ville. Avec Lévi Mbuta comme président, Germain Chignana occupe le poste de vice-président. Clovis Samba assumera le poste de rapporteur et la questure sera occupée par l'honorable Socrate Moubengai. Direction Lituri, le tronçon Mambasa-Nyanya sur la route nationale numéro 4 est dégradé à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région ces 3 dernières semaines. Du coup, cette situation a entraîné la flambée des prix de certaines denrées sur le marché. Même les prix de transport en commun a doublé. La société civile, par le canal de son coordinateur Dieudonné Lossa, invite le gouvernement à trouver une solution dans l'urgence. On l'écoute. Nous déplorons également que ce tronçon se détériore à ce niveau, alors que dans ce tronçon, il y a Prémidis qui travaille, qui réclame même d'être payé pour le travail fait. Mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit pas ce qui est fait par Prémidis. Donc, c'est vraiment une désolation pour la population. Nous demandons à l'État congolais de diligenter une mission d'enquête sur ce tronçon et voir à qui a été attribué le tronçon pour qu'on puisse constater si réellement il faut payer quelque chose à cette entreprise-là. Mais la population qui est dans ce tronçon souffre depuis beaucoup de temps. Dernièrement, ce sont les Chinois qui ont déblayé quelques tronçons qui étaient déjà impraticables. Donc c'est vraiment une souffrance que vit notre population de l'État. En tout cas, c'est depuis plus d'une année. Il y a une entreprise dénommée Primidis à qui les tronçons étaient confiés, mais elle ne fait rien sur les tronçons. C'est ce qui a amené à cette situation à nos jours. Parce qu'il n'a pas des engins, pour faire des travaux sur ces tronçons. Il y a plusieurs tronçons le long de cette route. Il y a Epulu, il y a Bandengaïdo qui sont de grandes concentrations. Il y a Nyanya, il y a CKTY, il y a PKV5. Ce sont des grandes agglomérations qui doivent être alimentées par ces tronçons routiers. Aujourd'hui, impraticables. Alors qu'Étienne Chimanga, directeur général de l'Office congolais des contrôles, était accusé de mégestion par des personnes mal intentionnées, ce dernier a été lavé par le collectif des défenseurs des Fachi qui a tenu un point de presse pour rappeler l'opinion publique de la distinction dont fait preuve le directeur général Chimanga dans sa gestion de l'OCC. Le directeur général
le docteur Etienne Tshimanga Mutombo a procédé par corriger les erreurs du passé de ses prédécesseurs à la tête de cet organisme de l'État congolais par la modernisation de celui-ci en dotant des laboratoires modernes, sophistiqués et impeccables dans les différentes provinces du pays. Le docteur Etienne Tshimanga Mutombo a doté plusieurs bâtiments depuis son avènement à la tête de l'Office congolais de contrôle, notamment les bâtiments de la province du Nord Kivu, dans les territoires de Beni, précisément dans la ville de Kasindi, ainsi que dans la commune de Irbano-Rural de Maluku, dans la ville-province de Kinshasa. De ce parcours, l'homme a effectivement imprimé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers ses œuvres louables et satisfaisantes. En dépit de toutes les choses précitées, les collectifs des défenseurs de Fati Co-Défense sigle félicitent le directeur général, le docteur Etienne Tshimanga Mutombo, pour sa lucidité depuis sa nomination à la tête de cet organisme. Depuis le 31 août 2022, les collectifs des défenseurs de Fati Co-Défense sigle exhortent aux garants de la nation, ses fils politiques et stratégiques d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, de plus de temps, de faire encore la confiance à la personne du docteur Etienne Tshimanga Mutombo afin de lui permettre d'atteindre les objectifs assignés par cet organisme congolais, l'Office congolais de contrôle, de bien promouvoir la croissance économique et de bien faire la sécurité à travers ce contrôle de l'efficacité et de la performance au niveau de la population congolaise. En dehors de nos frontières, les habitants de Gatumba, la périphérie de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, fuient la montée des eaux alors que des fortes pluies continuent de se déverser sur le pays depuis quelques semaines. Les graves inondations qui surviennent ces derniers temps à Gatumba ont forcé plus de 100 000 personnes de trouver refuge à plusieurs endroits, causés par des fortes pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis septembre dernier. Ces inondations aux effets dévastateurs ont provoqué la destruction de plusieurs ménages et ont obligé des quartiers entiers de Bujumbura de demeurer sous les eaux. Une situation à laquelle le gouvernement burundais peine à faire face et la population qui en paye le lourd tribut lance la sonnette d'alarme. Nous demandons aux autorités d'aménager la rivière Rusizi pour qu'elle redevienne comme elle était avant, pour que nous puissions être soulagés. Car ici, nous souffrons beaucoup à cause de ces eaux. Les abris que vous voyez ici sont mal construits. Les habitants se sont débrouillés avec les bâches qu'ils avaient chez eux et sont venus construire dans cette zone qui est toujours sèche parce que le reste est déjà inondé. La seule parcelle de terre sèche se trouve ici. Vous voyez donc que les habitants se sont débrouillés avec leurs bâches pour trouver un endroit où dormir. Le gouvernement du Burundi et la représentante de l'ONU sur place ont lancé un appel à une aide financière afin de venir en aide aux sinistrés de ces catastrophes dues à la montée des eaux du lac Tanganyika. L'Afrique de l'Est connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort d'au moins 58 personnes en Tanzanie durant la première quinzaine d'avril et des 13 autres au Kenya. Au Mali, la population de plusieurs localités du centre du pays décrète un blocus après l'enlèvement de plus de 110 civils à bord de 3 bus de transport en commun dans les centres du pays par des présumés djihadistes. Un blocus sur plusieurs axes routiers pour demander à l'État malien d'assurer davantage son rôle de garant de la sécurité des biens et des personnes. Dans le centre du Mali, les présumés djihadistes ont intercepté 3 bus entre les localités de Bandiagara et de Bankas. Contraint de prendre la direction d'une forêt, le chauffeur conduisait plus de 110 passagers civils à bord. Depuis ce déroutage, plus aucune nouvelle de ces personnes. Au sein de la population locale, les esprits s'enflamment. Les jeunes de plusieurs localités du centre ont organisé des manifestations agressives au mouvement malien et bloqué des axes routiers. La situation est tendue. Dans une déclaration rendue publique, plusieurs associations de la région de Bandiagara dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire sur place. La région de Bandiagara est plongée dans le doute, le cauchemar. Lit-on dans la même déclaration qui évalue à plusieurs centaines
le nombre total de civils kidnappés ces dernières semaines dans le centre du pays. Face à la maintenance des attaques djihadistes, les forces vives locales dénoncent l'inaction des forces armées de sécurité avant de menacer. Si l'État ne fait rien pour la libération de tous les civils enlevés et pour ramener la sécurité, le mouvement de contestation va se durcir et s'étendre à d'autres localités. Et puis dans le monde, on va parler du conflit israélo-palestinien avec cette fosse commune qui a été retrouvée dans un hôpital à Gaza. Une dizaine de corps exhumés ce dimanche 21 avril à Al-Shifa, l'un des hôpitaux centraux et importants du nord de Gaza. Après 6 mois de guerre, les conséquences se font ressentir à Gaza, dans la ville de Khan Younis. Près de 2000 personnes portées disparues durant l'offensive militaire ont suscité la curiosité des opérations de recherche. Un nouveau lot de corps déterrés le week-end dernier, faisant état d'une dizaine de corps de Palestiniens enfuis dans une fosse commune à Al-Shifa, un hôpital en ruine à cause des guerres. Certains des corps étaient dépouillés de leurs vêtements, indique la défense civile de Gaza, qui affirme que le nombre de corps était évaporé et réduit en cendres, certainement suite à leur état de décomposition avancé, dont majoritairement des femmes et des enfants. Et poursuit en détaillant que les victimes seraient arrêtées, torturées et soumises à des mauvais traitements de la part de l'armée d'occupation. Les réactions gisent, notamment celle du Hamas, arrête dans un communiqué que ces charniers contiennent les corps de 50 martyrs d'âges différents, exécutés de sang-froid et enterrés à l'aide de bulldozers militaires dans les cours du complexe médical, et s'ajoutent à de nombreux autres ayant été découverts dans les cours d'autres hôpitaux. Place au sport à présent, les léopards boxe de la RDC ont fait sensation en Afrique du Sud en remportant 19 médailles au trophée Mandela. En football, Mazembe, Al-Ahly d'Égypte se sont quittés 2-2 en match comptant pour les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF. Le point avec Christian Bokaya-Doucouré qui nous rejoint de l'autre côté du plateau pour les panoramas sportifs. Bienvenue Chris. Merci Nathalie, bonjour. Bonjour Chris, je vous annonce ici, on va commencer avec la Mandela African Boxing Cup 2024. Les Léopards gagnent la part du lion. Effectivement, Nathalie Okomposo, les Léopards de la RDC ont hissé haut le drapeau du pays à ces tournois internationaux, l'African Boxing Cup, en raflant bien sûr 19 médailles, dont 10 en or, 3 en argent et 6 en bronze. Ils ont démarré bien sûr la compétition avec la grinta et ils ont fini avec le même tempo. Cette fois-ci, les athlètes dont les yeux des amoureux du noblard étaient rivés, sur lesquels j'allais dire les yeux des amoureux du noblard étaient rivés, n'ont pas déçu. Il s'agit bien sûr de Steve Koulenguluka, Pitaka Bejipiter et Marcela Sakobi qui ont été bien sûr au rendez-vous. À leur côté, il faut citer Bénédicte Dioka, Gisèle Nyembo, Merveille Mbalaï, Brigitte Mbambi, Marie-Joëlle Mouika, Jorbel Maléo et Anthony Bouelouzou. Ce tournoi a bien sûr permis aux pugilistes congolais de pouvoir améliorer leur ranking mondial avant bien sûr les éliminatoires de Jeux Olympiques prévus à Paris, mais les éliminatoires se tiendront bien sûr au mois de mai. Ce sera bien sûr en Thaïlande. Les Léopards boxe de la RDC sont restés sur une bonne lignée après leur performance aux derniers Jeux africains auxquels vous avez d'ailleurs pris part. Effectivement, ils ont gagné d'ailleurs 2 médailles d'or. Ce sont les médailles qui ont permis à la RDC de pouvoir mieux, un tout petit peu, se classer. Mais dans l'ensemble, c'était 18 médailles, mais la part belle a été gagnée par la boxe. Merci Christian. On poursuit avec la Ligue des champions de la CAF. Mazembe piège Al-Ahly. Effectivement, Nathalie Yoko, c'était bien sûr samedi lors du match de demi-finale aller de la Ligue des champions. À Lubumbashi, Al-Ahly a été accroché bien sûr par le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mazembe avait des atouts pour renverser le national du Caire, boitillon d'ailleurs cette saison. Hélas, les occasions procurées par les Corbeaux n'ont pas été concrétisées, mais tout reste à jouer pour les deux équipes. Il faudra à tout prix marquer à l'extérieur pour mettre Al-Ahly en difficulté, à l'image du match contre Petro Atlético de Luanda lors de quart de finale au retour. Et c'est possible pour le Corbeau, bien que ça reste quand même une mission difficile quand on sait que Al-Ahly est intraitable à domicile dans l'autre demi-finale, après-mont disputé entre l'Espérance sportive de Tunis et la formation des Mamelody Sundowns à Radès. Les espérantistes l'ont emporté petitement grâce au but de Yann Sassé en Coupe de la Confédération. Les chocs qui devaient opposer l'USM Alger à la Renaissance sportive
de Berkane ne s'est pas joué. Cette rencontre a été tout simplement annulée pour cause. Le club marocain souhaitait porter un maillot montrant la carte du Maroc, incluant bien sûr le Sahara occidental, reconnu par l'Algérie comme un État indépendant et disposait d'ailleurs de l'autorisation de la Confédération africaine de football en début de saison et avait été rejeté. Bien sûr, j'allais parler de l'appel de la Fédération algérienne qui a été rejeté, bien sûr, par la CAF, empêché par les autorités algériennes de pouvoir porter son maillot. Berkane a tout simplement boycotté de jouer ce match-là, puisqu'on se rappelle un peu la tension diplomatique qu'il y a depuis quelques années entre l'Algérie et le Maroc. L'affaire a été portée devant les instances compétentes, mais à ce stade, le 2 camps en raison et la dernière décision revient aux instances compétentes dans l'autre demi-finale. Pour terminer en tout cas ce chapitre, Dreams a tenu en échec le Zamalek d'Égypte sur la note des 0 buts partout. Je rappelle que Dreams est les clubs novices jusqu'ici dans la cour des grands, mais qui essayent de faire quelque chose d'intéressant. Vraiment, Ligue 1, le club se relance. Les Dauphins Noirs ont empoché difficilement 3 points hier face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport. C'était au stade de Martyrs de la Pentecôte. Moutouali a ouvert le score pour Lubumbashi Sport. Dans ce match, c'était bien sûr à la toute première minute du jeu. Il fallait attendre la seconde période pour voir la réaction des clubs. D'abord par le truchement de l'international brazzavillois Prince Elanga et les buts victorieux de Limpanzu marqués bien sûr à la 88e minute du jeu sur penalty. Au classement, la SV Club a totalisé 14 points derrière Lupopo et Maniema Union qui ont respectivement 15 et 16 points. Le club de Kindu reçoit cet après-midi le cercle sportif Don Bosco au stade Joseph Kabila de Kindu. 6 jours plus tard, Don Bosco se déplacera sur la pelouse de l'AS Dauphins Noirs. Ce sera bien sûr, j'allais parler, pas de l'AS Dauphins Noirs, de l'association sportive Vert Club, mais les Dauphins Noirs. Ce sera au stade de Martyrs le 28 prochain. Et vous nous amenez en Europe, ça ne pouvait pas manquer de votre part. Le Real de Madrid qui s'adjuge le Classico. C'est peut-être la nouvelle qui n'a pas intéressé Nathalie Ocamposo, sachant qu'elle a un peu de passion du côté de l'AS Barcelone. Mais il faut dire, le Real Madrid a joué, le Real Madrid a gagné. Le club catalan a mené par contre à forcer les derniers virages du championnat après leur faux pas. Liverpool et Arsenal se sont relevés. Les Gunners se sont allés prendre 3 points samedi sur la pelouse des Wolverhampton et récupèrent lors de la réception des Brighton. Ce sera bien sûr ce jeudi. Sinon, les Sky Blues ont assuré le week-end en FA Cup en battant petitement le Blues de Chelsea, synonyme d'une qualification en finale de la FA Cup. En Bundesliga à présent, le Bayer Leverkusen, champion d'Al, continue de dicter 55 unités en Série A pour terminer. La ville de Milan va vibrer ce soir au rythme du vieux derby. Le derby qui mettra bien sûr aux prises les Milan AC à l'Inter Milan. Et les Nerazzurri sont dans les eaux paisibles avec 83 points déjà dans leur escarcelle. Et son adversaire, ou leur adversaire, les Milan AC, vient en seconde position avec 69 points. L'écart est vraiment remarquable. Et perso, je ne vois pas les Milan assez rivaliser à son rival, l'Inter Milan. Sinon, ce qu'on pouvait dire par rapport à l'actualité sur le vieux continent, en football, beaucoup plus, c'est ça. Mais il faut retenir d'abord la victoire du Real Madrid, puisque si on a le retour, le Real a battu le FC Barcelone cette saison. On a retenu cette belle victoire et nous nous sommes bien régalés avec tout ce match que vous nous avez proposé. Merci Chris pour ces détails. C'était intéressant Nathalie. Très intéressant. Merci beaucoup. Place au rappel des titres. Washington milite pour une solution négociée à l'est de la RDC. 2 responsables américains en séjour au pays s'étaient rendus à Goma au Nord Kivu pour mieux comprendre les contextes du conflit en RDC et l'impact sur les populations. En Ituri, flambée des prix de certaines denrées sur les marchés suite au délabrement de la route nationale numéro 4, tronçon Mambasa-Nyanya après des fortes pluies qui se sont abattues sur la province les 3 dernières semaines. Poursuite des consultations à la primature ce lundi, Judith Soumino a reçu plusieurs structures, notamment l'Union nationale de la presse du Congo et la section provinciale de Kinshasa, représentée par Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50.
Conflit israélo-palestinien, une fosse commune a été retrouvée dans un hôpital à Gaza. Une dizaine de corps ont été exhumés ce dimanche à Al-Shifa, l'un des hôpitaux centraux et importants du nord de Gaza. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Benjamin Moudiata. Bienvenue. Merci à vous, Nathalie Yoko Mposo. À la une, avec vous, Benjo Lualaba, le jeune entrepreneur dénonce auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'attitude égoïste de la FEC qui veut monopoliser les recommandations des entreprises par respect à des grands marchés. Bien évidemment, Nathalie Yoko, le sujet a fait la une des tabloïds de Paris. C'est lundi à Kinshasa, Label. C'est avec colère, bien sûr, que le jeune entrepreneur sous-traitant de 3 grandes provinces, n'est-ce pas, minières de la RDC, à savoir le Lualaba, le Katanga et le Haut-Touélé, ont saisi le président de la République démocratique du Congo lui-même par le biais d'un mémorandum. Que réclame-t-il, Nathalie? Forum des As a pointé à la une, tel que vous pouvez le voir sur ces grands écrans, un titre recommandation de sous-traitants, de jeunes entrepreneurs du Lualaba, au Katanga et d'Urba dénonce la FEC auprès de Fachi. Pour ce média, souligne le journal qui relaye le contenu du mémo, Nathalie, les entrepreneurs constatent que la FEC a tendance, à tort d'ailleurs, à vouloir monopoliser le marché pour ses membres, au mépris de membres d'autres corporations. À la une du journal Nouvelles du Soir, là encore ça revient à la une avec Nouvelles du Soir, on voit là les jeunes entrepreneurs du Lualaba, au Katanga et d'Urba haussent les tons, Nathalie Yoko, contre la FEC auprès de Félix Tshisekedi. Ce média, Nathalie, met en fait la lumière sur le fait que la FEC tient à s'accaparer de l'exécution de marché dans les entreprises principales au mépris des autres, alors que c'est aussi une ASBEL comme toute autre corporation. Et ce qui dérange surtout est que les jeunes entrepreneurs ont dénoncé le manœuvre de la FEC alors que l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé que dirige les très connus Miguel Cachal-Katimbe a accompli sa tâche en incluant toutes les entreprises de différentes corporations dans la liste de sous-traitants recommandés à Tenke Fungurume Mining. Terminons avec le journal La Prospérité, Nathalie, qui pointe aussi à la une avec le même titre. Ce média montre noir sur blanc ce que veulent les entrepreneurs. Que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse s'impliquer pour que la FEC s'aligne en quelque sorte au respect du travail qu'avait rendu de manière équitable l'ARSP, autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Il y a donc à boire à manger dans ces dossiers. On va poursuivre dans l'entretien avec le rapport des différents cafés politiques organisés au sein de l'UNC devant la jeunesse du parti par Benjamin Sekimonyo a fait parler les tabloïds. Donc ce sujet a fait parler des tabloïds. Bien sûr, Nathalie. Déjà, on doit noter d'emblée qu'il s'agit du travail abattu par Benjamin Sekimonyo, qui est respectivement vice-président de la Fédération nationale de jeunes du parti politique Union pour la nation congolaise, UNC. Et la revue qui fait bien sûr parler plusieurs portant sur les cafés politiques présentée récemment par Benjamin Sekimonyo retrace en fait les différentes réunions de jeunes dénommées cafés politiques organisées au mois de février et de mars 2024. Cadre d'échange bien sûr et d'expression démocratique. Alors ces réunions, renseigne la revue, ont permis aux jeunes qui aspirent à œuvrer en politique avec Vital Kamerhe bien évidemment comme modèle de partager plutôt leurs expériences autour d'une table. Cette revue, souligne le vice-président Benjamin Sekimonyo, contient une page spéciale dédiée à leur président national qu'ils appellent affectueusement depuis un certain temps énigme de la République. Ça reste quand même à découvrir. Dans cette page, ils ont évoqué la nécessité, n'est-ce pas, du retour de Vital Kamerhe, leur président, au perchoir de l'Assemblée nationale, afin de redorer l'image de cette prestigieuse institution. En plus de la page réservée à leur président national, Nathalie, la revue réserve aussi un décryptage spécial sur leur secrétaire général, Billy
Luka Mbale. Ah ben, sur les réseaux sociaux X, par exemple, la plupart de gens qui sont tombés sur cette revue-là sont en train de féliciter Benjamin Sekimonyo pour ce travail abattu. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi. Nathalie Okomposo. Benjamin Sekimonyo, un peu comme Benjamin Moudiata. Merci beaucoup, Merci à vous, Nathalie, pour tous ces détails. Merci beaucoup, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.